Bonjour et bienvenue, je suis Ulfark de Gwen23. Dans cette vidéo explicative, je vais vous présenter le système bancaire français et européen pour tenter de vous donner les informations nécessaires à la compréhension de la situation économique, politique et sociale de la France et de l'Europe. Pour commencer, voici quelques définitions, et pour éviter que vous vous ennuyiez, je vais vous mettre une petite vidéo de danse contemporaine. Banque centrale. La Banque centrale est une institution publique qui a le pouvoir de créer et détruire la monnaie pour réguler sa circulation sur le territoire et éviter l'inflation ou la récession. La Banque centrale crée de la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces. Banque commerciale. Les banques commerciales sont des banques privées d'épargne et d'affaires qui créent de la monnaie par une écriture comptable. C'est la monnaie scripturale, créée par le crédit. Cet argent n'est pas prêté, mais créé provisoirement et il est détruit quand le crédit est remboursé. Cet argent n'existe pas physiquement, et il n'existe que sur les livrets de compte. L'inflation. L'inflation est un état économique où trop d'argent circule sur le territoire, ce qui entraîne une montée des prix. A l'inverse, une récession est un état économique où trop peu d'argent est en circulation sur le territoire. Quant à la croissance, elle demande une création monétaire pour éviter la récession. Bien, maintenant la partie ennuyeuse passée, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un état européen nommé France, ou pays des droits de l'homme, après tout je vous raconte une histoire, donc il était une fois un État français qui se finançait auprès de sa banque centrale qui possédait de grands pouvoirs mystiques. En effet, à l'instar de Nicolas Flamel et des philosophes, elle avait le pouvoir de créer et détruire la monnaie en circulation sur le royaume. Cela permettait à l'État de combler ses déficits et réguler l'économie nationale, ce que nous appelons poétiquement faire tourner la planche à billets. Mais en période électorale, les bons seigneurs en abusaient pour se faire bien voir de leur peuple, et cela rendait coléreux l'esprit de l'économie, qui créait alors des inflations et faisait augmenter les prix des navets et des chaussettes. C'est pourquoi il fut interdit par la loi Pompidou de 1973 de recourir directement à la Banque centrale française. En 1992, c'est au tour de toutes les banques centrales nationales d'abandonner ce droit souverain lors de la ratification du traité de Maastricht, et enfin par l'article 123 du traité de Lisbonne, ratifié en 2007. Aujourd'hui, tous les États européens utilisant l'euro sont soumis à un même système. Ils ont dû abandonner leur droit souverain de création monétaire et l'ont délégué à la Banque centrale européenne. Par conséquent, les États ont perdu leur pouvoir de régulation de la monnaie et ne peuvent plus se financer auprès de la Banque centrale. C'est pourquoi ils ont recours aux banques privées et à leur crédit. Nous pouvons déjà remarquer que tous les pays utilisant ce système-là possèdent une dette publique colossale. Alors, comment marche la création monétaire moderne ? Pour tenter d'empêcher l'inflation ou la récession, les banques privées ne peuvent prêter de l'argent qu'en fonction de la monnaie fiduciaire qu'elles possèdent. C'est ce que l'on appelle le taux de réserve. Mais ce taux de réserve est totalement inutile. Une banque privée peut prêter jusqu'à 600% de ce qu'elle possède en monnaie provenant de la banque centrale, d'où l'action d'Eric Cantona. Et si jamais elle était en manque de fonds, dû à des crédits non remboursés, ou à des retraits massifs dus à Cantona, elle est autorisée à emprunter autant que de raison auprès de la Banque centrale pour augmenter son taux de réserve et accorder de nouveaux crédits. C'est ce que nous voyons en ce moment en Europe, dans les pays tels que la Grèce. Les gens et même l'État ne peuvent plus rembourser leurs crédits et les banques grecques reçoivent de l'argent central pour pouvoir accorder de nouveaux crédits à des gens et à un État déjà surendetté, mais qui n'ont pas d'autre choix dans le système économique européen. C'est pourquoi la Banque centrale, qui est censée réguler les banques privées et la création monétaire par le crédit, a à mon goût plus le profil d'un fournisseur grossiste que celui d'un arbitre. Pour faire simple, l'argent n'est plus vraiment créé par la Banque centrale, mais par les banques privées, qui créent la monnaie par écriture comptable, autrement dit de l'argent fictif, de l'argent qui n'existe pas. Mais posons-nous une question simple. D'où vient la dette publique ? Voici un graphique représentant l'évolution de la dette publique française depuis 1978. Soit 5 ans après la loi Pompidou. L'État français paye des intérêts sur les crédits qu'elle doit prendre depuis 1973 pour combler ses déficits. Comme je l'ai dit, l'État français ne crée plus un centime depuis cette date. Depuis la loi Pompidou, ce sont les banques privées qui créent la monnaie. La seule différence étant que celle-ci est prêtée avec un taux d'intérêt que les banques reçoivent pour se payer. La dette publique est due au crédit pris par l'État et à leur taux d'intérêt qu'il doit rembourser avec de l'argent qu'il n'a pas. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui il n'y a pas un euro en circulation qui ne provienne pas d'une banque privée, et donc d'un crédit. Par conséquent, cet argent n'existe pas, et en plus il est payant.
Les crédits doivent être remboursés en totalité, plus un taux d'intérêt pour rémunérer les banques. Donc il faut rembourser un crédit avec de l'argent emprunté, qui n'existe pas vraiment, plus un taux d'intérêt avec de l'argent qui n'existe pas encore. Le seul moyen de rembourser sa dette est donc de gagner cet argent auprès de quelqu'un qui avait lui-même souscrit un crédit pour vous payer, crédit qu'il devra rembourser avec des intérêts qui engendreront directement ou indirectement un nouveau crédit, lui-même accompagné d'un nouveau taux d'intérêt. Vous avez compris l'idée, c'est plutôt chiant. Mais n'oublions pas les ménages et les entreprises, eux aussi ont recours au crédit. Pour se financer aujourd'hui en France, la quasi-totalité des ménages sont forcés de souscrire à un crédit. Aujourd'hui, État, entreprises et ménages, tous se financent auprès des banques privées qui prêtent de l'argent qui n'existe pas. Les marxistes aspirent à un monde sans argent ? Eh bien, techniquement, le libéralisme l'a fait. Par conséquent, nous ne faisons que souscrire à des emprunts qui entraînent des intérêts, qui entraînent de plus gros emprunts, qui entraînent de plus gros intérêts. La dette publique est un cercle vicieux dont il est mathématiquement impossible de se défaire sans abolir le système actuel de la création monétaire. Alors, je ne suis pas directeur du FMI, sûrement que je n'agresse pas encore à cette femme de chambre, mais j'ai bien une petite idée. Il suffirait que la banque centrale remplace la monnaie scripturale par de la monnaie fiduciaire. Cela ne modifiera pas l'inflation actuelle, car l'argent scriptural était déjà compté comme de l'argent existant, sauf que celle-ci coûtait cher. Puis, dans un second temps, il faut que la Banque Centrale Européenne fournisse de façon annuelle les États avec une rente qui leur servira à combler leurs déficits, ou plutôt à les prévenir, car cette somme ne devra pas être délivrée en fonction des dettes, mais servira aux dépenses qui ne devront pas être plus importantes. Ou alors l'État devra économiser sur la rente de l'année suivante. Cela empêchera l'inflation de l'ancien système, tout en étant équitable et profitable à tous. Donc, pour résumer cette longue vidéo, le système bancaire moderne a créé la dette, et celle-ci n'a qu'une fonction, enrichir les banquiers. La seule solution est d'abolir le système et en construire un nouveau. Un système logique, équitable et durable. Parlez-en à votre entourage et à votre collectivité. Parlez-en aux facteurs et aux passants dans la rue. Comme le disait Marx, partagez. Oh, et vous pouvez aussi aller sur le site Gwen23.